C'est le premier jour d'un nouveau semestre. Ashiba Junichi, élève de 2e année, ne peut s'empêcher de ressentir de l'amertume en constatant à quel point l'environnement de l'école a changé. En observant son entourage, il remarque que la plupart des élèves se sont déjà mis en couple. Certains flirtent ouvertement avec leur partenaire et se montrent très amoureux l'un de l'autre. Lorsqu'il arrive dans sa salle de classe, il est accueilli par le spectacle redouté de ses camarades de classe avec leur moitié. Il y a de l'amour dans l'air, mais il ne le respire pas. Dans un coin de la salle, un groupe de lycéens se blottit les uns contre les autres, se morfondant sur le fait qu'aucun d'entre eux ne s'est trouvé de petit ami pendant les vacances scolaires. Cette triste bande de lycéens s'avère être les amis de Junichi, Shinpei, Keigo et Minoru, et ils partagent les mêmes sentiments que lui. Ils parlent du fait qu'ils n'ont rien fait pendant les vacances scolaires. À ce moment-là, Junichi se demande ce qui a bien pu se passer, car il pensait qu'en devenant lycéen, il se trouverait enfin une petite amie et perdrait sa vie de puceau. Mais pour ceux qui comptent les points à la maison, Junichi n'a pas réussi. Junichi a un total de 0 petit ami et une vie de puceau qui est toujours parfaitement intacte. Leur conversation est interrompue lorsqu'une fille entre dans la classe et attire l'attention de Junichi. Cette fille s'avère être Nen, l'amie d'enfance de Junichi. Elle est venue lui apporter le déjeuner qu'il avait laissé à la maison. Leur conversation prend une tournure très sue lorsqu'elle lui demande s'il n'aime pas les filles qui ont l'air enfantines. Junichi, troublé, lui répond que les goûts changent et que son apparence enfantine ne l'intéresse pas. Il la fait alors partir après avoir reçu son repas, et une fois la fille déprimée partie, ses amis le harcèlent. Voyant qu'ils deviennent bizarres à son sujet, Junichi dit qu'elle n'est qu'une amie d'enfance qu'il considère comme une petite sœur. D'ailleurs, elle a l'air très enfantine. Les paroles de Junichi ont l'effet inverse sur ses malheureux amis et il s'énerve encore plus en saluant Nen comme une sucette avec une grosse poitrine. Leur conversation est à nouveau interrompue lorsqu'une autre fille s'approche de Junichi et commence à lui parler. Cette fois, il s'agit de leur camarade de classe Kashi Yui. Elle mentionne qu'elle est heureuse d'être à nouveau dans la même classe que Junichi et qu'elle espère pouvoir parler davantage avec lui cette année. Junichi s'énerve en entendant cela, et après leur brève conversation, les camarades de Junichi recommencent à faire des commentaires non sollicités. Shinpei commence à parler de son manque de poitrine. Ce qui pousse Junichi à lui rappeler que tout le monde n'est pas bon ou mauvais en fonction de sa poitrine. Les deux autres sont d'accord, Keigo évoquant son comportement de fille pure tandis que Minoru rétorque que plus la fille semble pure, plus elle est perverse. Et à cela, mesdames et messieurs les jurés, Junichi fait remarquer astucieusement que c'est le genre de conversation que l'on voit quand on cherche le mot inexpérimenté dans le dictionnaire. En chœur, il rétorque que Junichi ferait la couverture de cet article avant d'entamer une protestation, et cette protestation prend la forme de la lecture d'un magazine cochon en plein air. Junichi est consterné, mais le trio ne bronche pas, même si leurs autres camarades de classe les regardent d'un air mauvais. En fait, l'ignoble Shinpei le fait exprès pour casser l'ambiance de tous les autres. Il l'incite ensuite à en lire un lui-même. Junichi a beau essayer de résister à la tentation de lire devant les autres, il finit par céder. Soudain, l'un de leurs camarades de classe attire froidement leur attention. Sous le choc, il finit par jeter le magazine, et alors qu'il tente de le récupérer, la camarade de classe marche sur le magazine. Ce n'est autre que Yam Yukana, la fille de la classe. Elle lui dit de lire son petit magazine à la maison avant de le traiter de dégoûtant et de s'en aller. Pendant que Junichi se démène pour s'excuser auprès d'elle, ils se morfondent en se demandant à quel point ces filles sont effrayantes. Après l'incident avec Yukana, les amis de Junichi le poussent à l'inviter à sortir. Ils sont convaincus que les filles aiment coucher à droite et à gauche, et ils voient là l'occasion pour Junichi de s'envoyer en l'air. Bien qu'il s'y oppose au début, ses hormones prennent le dessus et il commence à fantasmer sur Yukana. Les yeux rivés sur le prix, il accepte le plan de ses amis. L'un de ses amis glisse une lettre d'amour dans le casier de Yukana, lui demandant de la rencontrer dans un endroit isolé après l'école. À sa grande surprise, Yukana se présente au lieu de rendez-vous et y trouve Junichi qui l'attend. Alors qu'il était tout à fait d'accord au départ. Le fait de voir Yukana plonge Junichi dans un profond désarroi. Il commence à se demander s'il doit suivre le plan de ses amis et l'inviter à sortir. Mais finalement, avec des images douteuses plein la tête, il décide d'aller jusqu'au bout. Avec une détermination froide, il se dit qu'il va lui montrer ce qu'il a dans le ventre et c'est ainsi que Junichi se met à terre, s'inclinant profondément devant la fille en face de lui. « Veux-tu sortir avec moi ?» Il hurle, son cri passionné transperçant le ciel. « Dégueulasse !» répond Yukana, et sans perdre un instant. Junichi reconnaît tranquillement qu'il est, en effet, dégueulasse. C'est seulement maintenant qu'il réalise à quel point son acte de supplication est pathétique, sachant qu'une fois que la nouvelle se répandra, il devra dire au revoir à toutes ses futures petites amies et dire bonjour pour toujours à sa vie de puceau. Malgré cela, Junichi refuse catégoriquement de se laisser faire. Junichi refuse catégoriquement de se lever, car c'est un homme à la volonté indomptable. Et parce qu'il peut voir ses sous-vêtements sous cet angle. Ainsi, même lorsque Yukana lui demande de se lever, il lui répond fermement qu'il ne le fera pas, ce qui la surprend car il est inhabituel de voir quelqu'un à genoux être aussi agressif.
Elle lui demande alors pourquoi il l'aime, ce qui met Junichi dans un état second. Il trouve rapidement une réponse brillante en disant qu'il aime son côté sorcier, ce qui déçoit Yukana. Mais la jeune fille ne tarde pas à deviner qu'il veut juste se mettre avec elle pour s'envoyer en l'air, ce qui plonge Junichi en pleine crise. C'est là qu'intervient la deuxième crainte de Junichi, elle découvrira qu'il ne la veut que pour son corps, elle le dira à tout le monde et tout le monde l'évitera. Au revoir les futures petites amies et bonjour pour toujours, sa vie de puceau. Heureusement, il a encore un peu de bon sens et décide que c'est le bon moment pour s'enfuir. Malheureusement, Junichi a un démon dans la tête, et ce démon se présente sous la forme d'Hormone Man, qui est un peu trop obsédé par le fait de regarder les sous-vêtements de Yukana. Il réduit en bouillie la partie raisonnable de Junichi, forçant le garçon à rester à genoux. Hélas, Yukana sait pourquoi il reste là. Elle s'accroupit devant lui et le taquine pour qu'il regarde à nouveau sous sa jupe, mortifiant encore plus le garçon déjà humilié. Yukina aime clairement le voir s'agiter et voir à quel point il peut être impudique parce que, comme il le dit lui-même, il n'est pas comme les autres puceaux, c'est un puceau qui n'a pas confiance en lui. Tout cela aboutit à ce que Yukana place Junichi contre le mur, et alors qu'il est face à elle, la fille dit qu'elle l'aime bien. Avec un sourire, Yukana accepte de sortir avec lui. Le lendemain, Junichi dit à ses amis que Yukana va probablement ruiner sa vie de lycéen et répandre de mauvaises rumeurs à son sujet. Ses amis sympathisent tous avec lui promettant qu'ils seront toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Mais il change rapidement d'avis lorsqu'il voit que Yukana a envoyé à Junichi un selfie suggestif. Soudain, l'impopulaire Keigo, l'éternel solitaire Shinpei et l'otaku Minoru prétendent qu'ils ne connaissent pas Junichi. Mais lorsque le garçon tente de les convaincre que Yukana et lui ne se sont même pas encore embrassés, Shinpei fait un mini-anévrisme, affirmant que pour les filles, embrasser, c'est comme respirer. Il incite Junichi à emmener Yukana au karaoké, ils choisiront une chanson cochonne, chanteront en duo, puis ils finiront par se mettre dans le pantalon l'un de l'autre. Quelle règle scandaleuse! Après avoir divulgué cette information, Shinpei fait un anévrisme et meurt. Et donc, le verdict, Junichi doit inviter Yukana au karaoké dès que possible. Ce matin-là, avant le début des cours, alors que Yui tente de faire la conversation à un Junichi très nerveux, Yukana se présente soudainement pour l'accueillir. Alors que la jeune fille est en train de s'agripper à lui, elle annonce en toute décontraction qu'ils sortent ensemble. Toute la classe est choquée par cette nouvelle, mais l'effet de nouveauté disparaît rapidement. Tout revient à la normale, à l'exception du fait que Junichi a maintenant une petite amie, bien sûr. Après l'école, les trois amis de Junichi ne peuvent toujours pas accepter qu'il ait commencé à sortir avec Yukana pour de vrai, alors ils l'abandonnent et lui souhaitent la mort. Bien qu'il soit laissé seul, la situation change rapidement lorsque Yukana l'invite à sortir avec elle. Ils passent devant les portes de l'école où Nen les voit tous les deux. Confuse, elle demande pourquoi ils se tiennent la main et Yukana répond nonchalamment qu'ils sortent ensemble. Cela contrarie Nen, et elle appelle Junichi que elle surnomme Oni-chan et lui dit qu'il est un gros bêta avant de s'enfuir en pleurant. Yukana emmène ensuite Junichi au karaoké, ce qui permet à Junichi de se sentir bien dans la situation. Se souvenant de la règle du karaoké, il pense qu'il va enfin se passer quelque chose entre deux. Il s'énerve, imaginant toutes sortes de scénarios dans sa tête. Il finit par se détendre lorsque Yukana choisit une chanson d'anime qu'ils chantent ensemble. Il trouve le courage de l'embrasser, mais son élan est brisé lorsqu'elle mentionne avec désinvolture que les poils de son nez dépassent. Leur rendez-vous au karaoké se termine avec la vie de puceau de Junichi toujours intacte, à son grand désarroi. Cependant, Yukana est satisfaite de tout ce qui s'est passé et lui dit qu'elle ira peut-être de nouveau au karaoké avec lui. C'est ainsi qu'ils se séparent avec la joie au cœur. Mais ils sont loin de se douter que l'ami de Yukana les observe de loin. Un jour, après l'école, Junichi trouve une lettre d'amour dans son casier à chaussures. Étonné, il commence à regarder autour de lui, tenant soigneusement la lettre et s'assurant que personne ne le voit. Malheureusement pour lui, ses amis sont là et voient la lettre d'amour. Il l'encourage à rencontrer l'expéditeur de la lettre. Junichi répond qu'il ne peut pas rencontrer une autre fille sans le dire à Yukana. Ainsi, même s'il n'est avec elle que pour faire éclater ses baies de garçon, il a toujours en lui la volonté de rester loyal. Mais bien sûr, il est faible face à la pression de ses pairs, et après avoir été convaincu par ses amis, Junichi va quand même rencontrer la fille qui a écrit la lettre. Mais à sa grande surprise, elle s'avère être une autre fille, qui les a observés. Elle se rapproche de lui et suppose à juste titre qu'il est encore inexpérimenté, ce qui déclenche un barrage de taquinerie de la part de la fille, qui lui demande comment il peut être aussi excité par une fille qui n'est pas sa petite amie. Junichi trébuche sur le sol et la fille se met sur lui. Juste à temps, Yukana les surprend dans leur position très compromettante, et elle a l'air horrifiée de voir cela. Mais ce n'est qu'une fausse alerte car Junichi apprend rapidement que les deux filles sont en bons termes l'une avec l'autre. Yukana ne semble pas gênée par le fait que son ami, Ranko, vient de se mettre au-dessus de son petit ami. Malheureusement, sa complaisance est un peu déplacée car Ranko jure secrètement de détruire la relation de Yukina et Junichi. Le lendemain, Junichi, Yukana et Ranko sortent ensemble. Ils vont tous les trois au bowling, dînent dans un café et font du shopping ensemble, et où qu'ils soient,
Ranko s'assure de voler la vedette à Junichi et de s'interposer entre lui et Yukana. Alors que la journée touche à sa fin, deux hommes à l'allure effrontée et dangereuse tentent de draguer Yukana. Bien que Junichi soit clairement effrayé par ces hommes, il intervient, leur demandant docilement de laisser Yukana tranquille puisqu'elle est clairement mal à l'aise. Timidement, il ajoute qu'elle est sa petite amie. Les hommes ne sont pas du tout impressionnés par le petit Junichi et le poussent même au sol. Heureusement, Ranko arrive et sauve la situation en acceptant l'offre des hommes. Elle part avec eux, pour revenir quelques minutes plus tard, alors que Yukana s'inquiète de la blessure de Junichi. Ranko prétend avoir parlé aux gars, mais en réalité, elle leur a donné une bonne correction. Sur le chemin du retour, Junichi ne peut s'empêcher de se sentir pathétique car il n'a pas été assez fort pour protéger Yukana. De façon surprenante, il trouve Ranko qui l'attend devant sa maison. Elle s'amuse à lui avouer qu'elle pourrait l'aimer après qu'il ait pris leur défense et s'invite chez lui. Une fois sur le canapé, Ranko commence à séduire Junichi avec ses tatas généreuses. Elle se met au-dessus de lui et essaie de convaincre Junichi de perdre sa vie de puceau pour elle maintenant, qu'il n'a pas besoin d'attendre Yukana alors qu'elle est juste là, prête à le faire se sentir bien. Les mouvements incessants de Ranko contre lui empêchent Junichi de réfléchir. Il est dans le vide, presque prêt à lui succomber, mais lorsqu'il se souvient de Yukana, Junichi s'en sort soudainement. Il trouve la force de repousser Ranko et de proclamer que même s'il est un perdant, il ne va pas le faire avec n'importe qui. Il veut le faire avec quelqu'un qu'il aime, et Junichi veut que Yukana soit sa première. Ces paroles font entrer Ranko dans une colère noire, la poussant à se jeter à nouveau sur lui. Elle annonce agressivement qu'elle ne laissera pas un perdant comme lui s'occuper de Yukana. Il devient clair que Ranko est en fait très amoureuse de Yukana, qui a toujours été là pour elle lorsqu'elle était une enfant solitaire. Sur ce, elle affirme qu'elle va exploser la gueule de Junichi de telle sorte qu'aucune fille ne voudra de lui après. Juste à temps, une Yukana furieuse sort de la porte et dit à Ranko d'arrêter. Junichi et Ranko sont tous deux choqués de la voir et commencent à s'inquiéter à l'idée que Yukana ait pu entendre leur conversation. Heureusement, elle n'a rien entendu, et la jeune fille bouleversée pense que Junichi est sur le point de la tromper. Ranko explique rapidement qu'elle le testait juste pour voir s'il coucherait avec une autre fille, et son explication apaise rapidement sa meilleure amie. Soulagée, Yukana remercie Ranko de se soucier autant de leur relation, ce qui fait pleurer Ranko. Le lendemain arrive, et Junichi est soulagé, pensant que Ranko va le laisser tranquille maintenant. Mais si vous parlez au diable, il apparaîtra, et le diable fait jurer à Junichi qu'il ne dira pas à Yukana ce qu'elle ressent vraiment pour elle. Pendant que Ranko l'attaque, on peut voir Yui les regarder de loin, furieuse que Junichi puisse aimer quelqu'un d'autre à côté d'elle. Ainsi, la vie paisible de Hashiba Junichi au lycée devient beaucoup plus animée, tout cela parce qu'il est sorti avec une fille.